mondial 2026 approche et clairement à J-21, l'Afrique est déjà en mode compétition. Les listes tombent, les débats explosent et les réseaux sociaux jouent déjà leur propre Coupe du Monde. Bienvenue dans le journal du mondial, votre rendez-vous 100% Coupe du Monde côté Afrique. Tu es sur Montou, c'est parti. La Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo et aujourd'hui le Sénégal ont dévoilé leurs 26 joueurs pour le mondial 2026. Et à Abidjan, Montou était présent lors de la conférence de presse d'Emers Faé au stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 15 mai dernier, juste après l'annonce de sa liste. Avant de sélectionner des joueurs, on s'assure qu'ils soient aptes, qu'ils soient prêts, qu'ils soient motivés. Donc tout le monde sera prêt. Nous, on croit en eux, on croit en leurs capacités. On sait qu'ils vont beaucoup nous apporter. Et bien évidemment, on va être bon dans tous les compartiments. On va à la Coupe du Monde, ça va. Il y a des adversaires qui sont de qualité, donc on va essayer d'être bon dans tous les compartiments. Je ne vais pas en vacances aux États-Unis. Je ne vais pas visiter les États-Unis, même si j'ai jamais été. Ça sera ma première fois. Je vais vraiment pour gagner. Je suis un compétiteur, mauvais perdant en plus. Donc j'ai pas fait une équipe pour aller me balader ou pour aller faire du tourisme. Priez fort pour nous. Soyez positifs, soyez bienveillants. Envoyez vraiment toutes vos énergies, toutes vos ondes positives pour que la Côte d'Ivoire aille le plus loin possible. Et sur les réseaux sociaux, ça s'emballe immédiatement. Toi, tu laisses Jérémy Boga qui joue à Juventus, qui est décisif, qui a été joueur du mois de la Série A. Tu l'as laissé. Tu as laissé le petit de Strasbourg, là, Godot en réserviste. Ah non, Faye. Amusement à part. Il y a les gens qui ne méritent pas d'être sur liste là. Didi, on met amusement à part. Il y a les gens, eux-mêmes, ils ne pouvaient même pas penser qu'ils allaient être sur cette liste là, mais ils sont là. Martial Godot est réserviste. Et dans ce flot de réactions, une info vient calmer un peu le jeu et fait plutôt plaisir aux supporters africains. Les États-Unis assouplissent certaines conditions de visa pour plusieurs pays qualifiés. Alors concrètement, les détenteurs de billets officiels et du pass FIFA pourront être exemptés de la caution pouvant aller jusqu'à 15 000 $. Alors une mesure qui facilite clairement le déplacement des supporters vers le mondial 2026. Une chose est sûre, entre les listes, les supporters et les enjeux autour des sélections, le mondial 2026 dépasse déjà largement le simple football. Et justement, à chaque grande compétition, un débat revient inévitablement sur la table, celui des joueurs binationaux. On en parle maintenant. Pour certains, c'est un choix du cœur, pour d'autres, un choix de carrière. Mais une critique revient souvent chez les supporters africains, celle de l'attente. Certains joueurs sont parfois accusés d'observer les performances d'une sélection avant de faire leur choix, une fois le projet devenu plus visible. Combien il y en a qui évitent de venir en sélection toute l'année? Que s'ils peuvent faire l'impasse sur la Coupe d'Afrique, ils s'en priveront pas. Ou s'ils viennent, c'est en se traînant les pieds, c'est vraiment à contre-cœur presque. Il y en a énormément malheureusement. Par contre, dès que leur équipe nationale se qualifie en Coupe du Monde, avec ou sans leur aide d'ailleurs, là c'est les premiers que tu vas voir arriver en courant. Quand la sélection performe, les décisions suivent. Mais au fond, la vraie question est ailleurs. Une personne qui choisit de jouer en Europe, tu peux pas le blâmer. Et une personne qui choisit l'Afrique, tu peux pas le blâmer parce que il y a aussi peut-être l'éducation qui rentre en compte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte que nous, enfin les gens de l'extérieur, on peut pas contrôler. Pour en parler, nous avons interrogé Kalen Dabessi, un ancien international franco-togolais qui lui-même a choisi de représenter le Togo. Dès le départ, je savais que je devais jouer et je voulais jouer pour l'équipe nationale du pays de mon père. Je voulais représenter le pays de mon père. C'est vrai que d'un côté de mon cœur, il y avait la Côte d'Ivoire qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir. Mais voilà, ça a été une décision assez claire dans ma tête, représenter le pays de mon père. Un joueur sait pour telle ou telle raison pour qui il veut jouer.
quel pays il veut représenter. Ça, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, mais pour ma part, je suis assez catégorique là-dessus. Une fois que l'on a dit ouvertement que l'on choisissait une sélection, il faut s'y tenir. Que ça marche ou que ça ne marche pas, il faut rester dans sa logique. Parce que revenir en arrière et choisir par défaut l'autre sélection, pour moi, ça fait un peu, ça dérange un peu. Ça fait preuve un peu d'hypocrisie envers le pays, voire même un manque de respect pour certains supporters. Donc, je suis de ceux qui pensent que si on affirme son choix dès le départ, il faut s'y tenir, que ça marche ou pas. Et son témoignage est fort. Il rappelle que ce choix est personnel, complexe et loin des raccourcis. Identité, projet sportif, opportunité, tout rentre en jeu. Mais il insiste sur un point essentiel. Jouer pour une sélection africaine, ce n'est pas un choix par défaut, c'est un engagement total. Et aujourd'hui, le football africain a changé. Plus structuré, plus compétitif, plus respecté, et ce débat autour des binationaux en est la preuve. Et pendant que cette discussion continue de faire réagir, certaines histoires, elles, sont déjà entrées dans la mémoire du mondial. Direction Abidjan pour le 10 du mondial. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? La Côte d'Ivoire s'apprête à disputer sa 4e Coupe du Monde après 2006, 2010 et 2014. 3 participations, 3 expériences différentes, mais aujourd'hui le même objectif, franchir au moins la phase de groupe. Et un souvenir reste gravé. En 2006 en Allemagne, première victoire ivoirienne en Coupe du Monde face à la Serbie, 3-2, doublé d'Aruna Dendane, but décisif de Bonaventure Kalou. 2 anciens internationaux que nous avons retrouvés pour revivre ce moment fondateur. Participer à une Coupe du Monde, c'était un rêve de gamin. Et c'est un rêve qui se réalisait pour nous. La Coupe du Monde, c'est chaque 4 ans. Et ce n'est pas toujours qu'un footballeur a la chance de pouvoir participer à une Coupe du Monde. Donc, et je leur dis souvent qu'il ne faut pas avoir de regrets quand on part à des compétitions comme ça, comme la Coupe du Monde. Il faut tout donner et puis sortir avec le sentiment d'avoir tout donné. C'est la compétition la plus haute, donc que de bons souvenirs, Je souhaite un excellent parcours à nos jeunes frères. Et après ces souvenirs marquants, on avance dans l'histoire. En 2010, en Afrique du Sud, les éléphants affichent une équipe plus mature mais sortent encore dès la phase de groupe dans un groupe relevé. En 2014, au Brésil, la Côte d'Ivoire monte encore en puissance, mais une nouvelle fois, tout se joue sur des détails avec une élimination cruelle lors du dernier match face à la Grèce. Un constat revient souvent dans l'analyse, une équipe compétitive mais rarement récompensée dans les moments décisifs. Mais cette génération 2026 veut justement changer cette histoire. Plusieurs joueurs sélectionnés vont disputer leur toute première Coupe du Monde. C'est le cas notamment d'Amad Diallo, Yann Diomandé, Chris Inao, Franck Kessié le capitaine, Yaya Fofana ou peut-être Martial Godot. Une nouvelle génération attendue avec une même ambition, faire passer la Côte d'Ivoire dans une autre dimension au mondial. Allemagne, Curaçao, Équateur, les supporters ont déjà leurs analyses. Dans les rues d'Abidjan, le mondial est déjà lancé. L'Équateur, oui. L'Allemagne, bon, ils peuvent, oui, pourquoi pas, puisqu'ils jouent ensemble à la première ligne. Donc, c'est possible qu'ils peuvent battre l'Allemagne. Vraiment, moi, je pense que les Éléphants vont aller beaucoup. Peut-être vont se qualifier, peut-être jusqu'en demi-finale, peut-être. On va aller devant. On va avancer. On compte sur les femmes. Quelle que soit la situation, on compte sur eux. Je sais que c'est un bon entraîneur, donc j'ai confiance en lui. Je pense que les joueurs qu'il a choisis peuvent aller loin. Les milieux qu'il fallait appeler là, c'est pas trop ça. Nos milieux sont vieillissants. Il devrait appeler les jeunes pour mettre au milieu.
Et pour les supporters ivoiriens, le calendrier est déjà connu. Premier rendez-vous à Philadelphie le 14 juin à 23h face à l'Équateur. Deuxième étape, Toronto, 20 juin à 20h GMT face à l'Allemagne. Et enfin, à Philadelphie le 25 juin à 20h GMT face à Curaçao. 3 matchs, 3 ambiances, 3 styles et peut-être une bascule dans l'histoire des éléphants. Et pendant que le mondial s'anime sur tous les fronts, sur les réseaux sociaux aussi, la compétition est lancée. Les plateformes ont déjà leur Coupe du Monde, TikTok, Instagram, X, les contenus explosent. Supporters sur le terrain, célébrations imaginaires, trophées levés, tout devient viral. Mais attention, cette viralité pose une question simple. Pendant le mondial, comment supporter sans dépasser les limites sur les réseaux sociaux? Pour en parler, nous avons interrogé un expert. La Coupe du Monde est une période au cours de laquelle il faut faire très attention sur les réseaux sociaux parce que nous nous exposons à plusieurs sanctions. Et les raisons sont de 2 grands ordres. La première raison, c'est dû au fait qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à rentrer dans l'excès après une victoire ou après une défaite. Ils ont tendance à insulter des communautés, ils ont tendance à pointer du doigt certaines nationalités parce que ces personnes-là sont tristes ou ces personnes-là sont trop heureuses. Il faut faire très attention parce que c'est sanctionné par Facebook et c'est des choses qui ne sont pas tolérées par l'algorithme. La deuxième raison, c'est la retransmission illégale de certains matchs, les ralentis, même les commentaires ou même la musique dont vous n'avez pas droit. Vous devez faire très attention parce que soit on fait baisser la portée de votre publication, soit on vous sanctionne en supprimant votre compte, ou 3, vous n'aurez plus la possibilité de faire des commentaires ou même liker. Donc c'est une période au cours de laquelle il faut supporter son équipe avec beaucoup d'humour, beaucoup de bonne humeur et faire très attention à tout ce qu'on fait. Parce que au cours de la Coupe du Monde, les algorithmes sont tellement surchargés de travail que très souvent vous pouvez faire quelque chose de bien, mais on peut vous sanctionner et le temps de demander à l'algorithme en fait de revenir sur sa décision sera peut-être un peu trop tard. Alors, son message est clair. Le mondial doit rester un espace de passion et de respect. Supporter, oui, déraper, parce qu'en 2026, le fair play se joue aussi en ligne. Voilà, c'est tout pour ce 2e numéro du Journal du Mondial. N'hésitez pas à liker, commenter et partager.